m'appelle Damien Bortarts, cordée. J'ai la double nationalité belge-française. Donc, je pratique l'athlétisme depuis que j'ai 9 ans. Et, je suis passé pro à l'âge de plus ou moins 20 ans. Depuis lors, j'essaye de représenter mon pays au mieux possible et de dépasser les limites le plus possible. C'est ça un peu l'athlétisme, c'est le dépassement de soi. C'est un peu différent d'un sport collectif parce que nous, c'est vraiment notre performance à nous. Et donc, c'est vraiment ça que je recherche, quoi. C'est dépasser les limites. Donc, en fait, c'est ma maman qui m'a mis à l'athlétisme parce que bon, j'avais beaucoup d'énergie. Donc, elle a décidé que je devais faire un sport. Mon père n'était pas très pour, venant du cyclisme, il n'était pas très pour que je fasse un sport collectif. Donc j'ai choisi pour l'athlétisme parce que bon, c'était un sport complet et c'est vraiment un sport qui me plaisait bien. Et donc j'ai eu la chance que ma maman m'a vraiment bien épaulé quand j'étais tout petit, donc de 9 ans jusqu'à mes 15-16 ans, même encore maintenant, mais elle était vraiment investie. Et donc c'est vraiment elle qui m'a poussé à faire du sport. Et c'est vrai que dès que j'ai commencé l'athlétisme, j'ai vite eu cette envie de gagner, cette envie d'être le meilleur. Donc, ça, ouais, j'avais ça en moi, donc c'est un peu comme ça que j'ai commencé. Je ne fais pas grand chose, c'est bon, une fois qu'on est parti pour les sports de haut niveau, quasi toute sa vie tourne autour du sport. Mais bon, j'aime bien manger, j'aime aller au cinéma, j'aime aller avec des amis, j'aime passer des soirées entre potes et tout ça. Donc, je pas spécialement des hobbies très poussés, mais j'aime bien la vitesse, la voiture, tout ça. Donc, c'est un peu plus varié, quoi. J'ai des choses à faire à côté de l'athlétisme. De plus en plus avec l'âge. C'est à préparer l'avenir. Souvent, quand on est sportif au niveau, le point principal, c'est le sport qui est central. Tout tourne autour du sport. Justement, quand j'ai eu mes problèmes de suspension et que j'ai eu des problèmes avec ces problèmes-là, le seul ou les seuls à m'avoir soutenu, c'est Jacques, Kevin et Jonathan. C'était les seuls à m'envoyer des messages et prendre des nouvelles de moi. Jacques faisait toutes les semaines alors qu'il n'avait rien à gagner. Et, c'est des choses qu'on n'oublie pas, c'est des choses qui sont marquées. C'est des gens sur qui je peux compter, des gens que j'apprécie. Je n'ai pas beaucoup de bons amis parce que j'en veux pas. Je ne suis pas spécialement quelqu'un qui aime dire je plais à tout le monde. Au contraire, je sais sur qui je peux compter et c'est ça qui est important. C'est quelque chose qu'on ne sent pas vraiment la pression parce que on travaille dur toute l'année pour arriver à ça et c'est vrai que bon, il y a un grand moment d'adrénaline et d'excitation qui monte, mais on ne se rend jamais bien compte qui on représente ou si on a des gens derrière nous. Donc, après la performance, c'est là qu'on voit les gens qu'on a déçus ou les gens qu'on a rendus heureux grâce à notre performance. Mais pendant notre truc, on est souvent dans notre bulle, on fait vraiment notre truc. Donc, l'athlétisme, c'est un peu un sport égoïste. Donc, on pense fort à nous, tout doit tourner autour de nous. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas beaucoup compte comment on peut faire vibrer des gens grâce à nos performances ou à cause de notre performance aussi, c'est possible. C'est très compliqué, hein. On n'a pas beaucoup de reconnaissance. Nos performances sont pas vraiment reconnues dans le monde politique ou dans le monde dans la société belge en général. C'est vraiment tout tourne autour des médailles, des finalistes ou des choses comme ça, et ils ne se rendent pas compte que pour arriver à un certain niveau, il faut faire beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail. Et c'est vrai que c'est pas facile de trouver des infrastructures en bon état, d'avoir accès à ces infrastructures, c'est aussi pas facile. Donc c'est vrai qu'il y a
y a beaucoup de problèmes en Belgique qui ne permettent pas de vraiment faire du très haut niveau. Chez nous. Et souvent quand je voyage, je me rends compte que j'ai plus de considération ou de respect dans des autres pays que je fais. On considère beaucoup plus ce que tu as fait pendant ta carrière que dans mon propre pays. Et c'est vrai que quand on s'expatrie, on s'expatrie pour le temps, parce qu'en Belgique, bon, il fait quand même souvent froid ou pluvieux, venteux, donc on s'expatrie vers des pays chauds pour pouvoir avoir des conditions optimales. Et puis après, comme je disais, les infrastructures sont vraiment pas de niveau en Belgique, et on est obligé d'aller chercher des infrastructures beaucoup plus professionnelles, beaucoup plus au top au niveau technologie dans d'autres pays qui nous entourent, ou qui sont européens ou non européens. Donc, on est vraiment à la traîne par rapport aux infrastructures de très haut niveau en Belgique. Et j'ai pour ça, si on veut faire du haut niveau, on doit aller chercher les infrastructures où ils se trouvent. Ça dépend s'il y a compétition, normal, parce que j'ai 2 enfants, donc ils me réveillent avant moi. Et donc c'est petit déjeuner, je fais un petit décrassage. Après on se repose un peu. Et je pars plus ou moins 2-3 heures avant la compétition en direction de la compétition, ça dépend où ça se trouve. Sinon, si c'est les entraînements, c'est souvent entraînement dans l'après-midi. Donc c'est souvent au début après-midi, c'est entraînement. Et on enchaîne sûrement avec des soins s'il faut, 1 ou 2 fois par semaine. Ouais, ça dépend des séances qu'on fait. J'ai jamais vraiment été inspiré, j'ai jamais été quelqu'un qui a des idoles ou des choses comme ça. Mais je m'inspire beaucoup de ce que font les grands sportifs en général, que ce soit Michael Jordan de son temps, Roger Federer, Lewis Hamilton. Il y en a tellement qui inspirent quelque chose, tu vois qu'ils dégagent quelque chose, qu'ils expliquent quelque chose en tant que sportif de haut niveau. Et c'est surtout ça qui est important, c'est que en tant que sportif de haut niveau, il faut se trouver soi-même, il faut trouver sa voie, il faut savoir comment on veut y arriver, et que ce soit n'importe quel sport, c'est vraiment, il faut rester focus sur son objectif et vraiment travailler le jour, la nuit, tout le temps vers son objectif, jamais lâcher. Et ici, pour nous, c'est la saison indoor qui va commencer, donc là je vais enchaîner quelques courses en salle, en espérant je vais essayer de me qualifier pour le championnat du monde qui se déroule à Portland aux États-Unis. Et puis après, je partirai aux États-Unis pour un stage, et sûrement enchaîner des compétitions là-bas. Et puis avec un œil sur le championnat d'Europe et puis l'autre sur les Jeux Olympiques de Rio pour essayer de briller là-bas, de se qualifier et puis d'essayer de faire quelque chose. Qu'il ne faut rien lâcher parce que moi j'ai 32 ans et j'ai un beau palmarès, j'ai une belle carrière, mais j'ai pas eu de Jeux Olympiques. Même à 32 ans, ici, je suis vraiment motivé pour essayer d'atteindre ce but-là, pour avoir cette ligne à mon palmarès. Donc, ce qui est important pour les jeunes, c'est de savoir qu'en sport, il y a des hauts et des bas, mais il ne faut jamais lâcher. Il faut chaque fois rebondir, il faut apprendre des erreurs qu'on a faites, il faut prendre de l'expérience avec des fautes qui peuvent être faites pendant une carrière ou des défis ou des challenges qui n'ont pas été atteints ou des objectifs qui n'ont pas été atteints. Mais il faut rien lâcher. Si on a un objectif, il faut garder cet objectif, il faut le mettre en grand dans sa tête. Le chemin pour y arriver est toujours c'est pas une ligne droite. Souvent c'est des chemins qui tournent. Il ne faut rien lâcher. Il faut vraiment essayer d'atteindre son but quoi qu'il arrive.